de Remez. Et le Roba, je sais pas trop. Ah ouais, bah, le Roba, je sais pas. Baruch Ata Nishmat de Moshe Ben Zari. Baruch Ata Adonai Melech HaOlam She'akol Yimlo. Si tu prends pour les cacahuètes, voilà, ils sont censés être. Donc le Chalik Meshur et le Nishmat de Moshe Ben Zari. Donc nous on a refait ensemble à Akdama l'introduction de Amiral Egoy, d'accord, différentes raisons, etc. Et ça racole ce qu'on a retenu comme idée. Et c'est cette idée-là qu'il faut retenir, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai compris un peu dans la Souga. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais c'est celle qui m'a convenu. C'est que la raison essentielle, c'est ce que le Rambam a dit, qui est donc Chachamim, ils ont fait une barrière pour pas que je transgresse Shabbat. Si je demande tout ce que j'ai besoin au Goy, je vais finir par déprécier la sainteté de ce jour et ne plus sentir tellement le besoin de retenue, d'être amené à moi-même agir, moi-même transgresser. Donc les Chachamim m'ont interdit de demander de faire des choses. D'accord ? Et sur ça, à partir de cette explication-là, on a dit que ça va nous permettre d'expliquer également tout le problème du remez. Pourquoi le remez c'est un problème? Remez c'est demander à un goy de manière allusive. Et nous, quand on avait étudié la Souga, on avait appris ça à sourd. Parce que Bedleka et Tirou. Il y a deux problèmes dans la Gemara. Tout d'abord, Bedleka et Tirou. Donc c'est exclusif, comme on a vu dans la Gemara de Ktuvot, c'est exclusif. Dafka Bedleka et Tirou. Velo Béchard Dvarim. Qu'est-ce qu'on a permis Bedleka? Kol Amechabe no mafsi. Tout celui qui vient éteindre n'y perdra pas. Je t'ai rien demandé. Donc c'est un remez. Et deuxièmement, on a nul vu. On a vu nulle part ailleurs dans la Gemara qu'on peut demander à un goy quelque chose de remez. Donc on a vu une exclusion du remez, d'une part. On n'a pas vu un cas dans la Gemara, on peut demander un remez à un goy. Le seul cas de remez qu'on a vu dans la Gemara, c'est un juif. On lui dit, voyons voir si tu viens chez moi ce soir, et il comprend que c'est pour que je l'embauche, mais c'est un remez pour après Shabbat. Mais un remez pour Shabbat, on n'a pas vu dans la Gemara. Donc si on n'a pas vu dans la Gemara un remez pour Shabbat, et qu'on a vu dans la Gemara, la seule fois qu'on parle de remez, c'est pour me dire que c'est interdit, sauf dans un cas de Hefsed, dans un cas de perte d'argent, comme une incendie, une perte d'argent paniquante, c'est le seul cas où on a vu que c'est permis un remez. Donc dans un cas normal... C'est pas que les cas. Quoi? C'est pas que les cas. Le cas, alors c'est une marquette on a vu entre le Roche et le Rashba. Aïm bedleka itiru, imrag bedleka itiru, o bekol mamon, c'est mamon, chez Adam baoul al mamono. Car Omer Arosh. Et kol efsed mamon, dans toute perte d'argent, ouais, on a vu la crue des eaux, ouais, on a vu le tonneau de vin qui est en train d'exploser. Ouais, j'ai appelé un goy pour venir le renforcer. Ça, c'est les cas que le Roche rapporte. Ouais. Et le Rajba dit Rag Bedleka. Qu'est-ce qu'il pense le Rajba? Il dit non, le Delka, c'est une telle panique, le feu, ça fait peur, que si tu viens pas me permettre, ouais, de demander au goy Beremez, je vais faire moi-même. Je ne peux pas me retenir. On est obligé de me donner une porte de sortie. S'il n'y a aucune possibilité d'intervenir, aucune possibilité d'intervenir, alors je vais faire moi-même. Donc on a permis Beremez, mais pas plus. Si on dit au gars, vas-y, éteins, alors aussi je vais le faire moi-même. Parce que le gars, il ne comprend pas. Je ne dis pas la région en Europe de laquelle il provient, mais il ne comprend pas le gars. C'est quoi éteint? Éteint quoi? Mais tu vois pas le feu. Mais quel feu? Alors tu deviens fou et t'es à toi-même. C'est comme tu lui ordonnes, il ne le fait pas. Il y a un réflexe psychologique. Quand tu ordonnes à quelqu'un et qu'il ne le fait pas, alors t'es énervé, tu le fais toi-même.
Mais tout celui qui veut éteindre, il n'aura pas perdu. Cette retenue verbale, ouais, te permet de, comment dirais-je, de pas oublier que c'est Shabbat, de pas oublier que c'est une Kula, ouais. Et donc ça va être un frein, comment dirais-je, suffisant. Parce que on est entre deux problèmes. Si tu interdis tout, tu vas le faire toi-même. Si tu permets un dibour, une vraie parole, fais-le, tu vas le faire toi-même. Donc dans ce cas-là, ils ont permis Remez. C'est le cadre de la permission de Remez. C'est très limité. On prend le risque, il ne comprend pas le remède. Il dit, éteins. Parce que je vais le faire moi-même s'il ne le fait pas. S'il y a un risque qu'ils ne comprennent pas par remède, c'est plus il y a plus de risques qu'ils comprennent J'ai répondu à la question. Tu peux la poser maintenant avec un accent marseillais, ça ne changera pas tellement la réponse. Je pourrais juste répondre avec un accent marseillais. C'est le roi qui parle du moussé quand un Shabbat a été écrit, il faut demander à un goy de Remez de porter son champignon. Non, on n'a pas parlé de ça. Non, on va parler de ça. Donc ça va être Shabbat et qu'il va devoir. C'est pas Mouxé, c'est Otsa, c'est la Gemara. Et la nuit est tombée. Ouais. Pour pas porter, je donne au gars, il porte pour moi. C'est pas Mouxé, Ouais. c'est Otsa, d'Oraïta. C'est le roi, ça? C'est la Gemara. C'est un des seuls points qu'elle m'a. Alors, mais non, mais les Rishonim, on va tout refaire. Les Rishonim ont demandé, pourquoi on t'a permis? Pourquoi on t'a permis Bépé Malé? On doit faire Bérémez. Il n'y a pas de panique. Réponse du RAN. Il n'y a pas de panique. Le feu, il y a une panique. Comme maintenant, il voit que la nuit, elle tombe, il est où la mamono? Il dit, voilà, je demande au goy, mais où? Le feu, ouais, on doit lui le mettre entre deux chaises, parce que sinon, il risque de craquer. Vous dites Baou le Mamono, c'est pour son avance, quoi, Baou. Ouais. Il est paniqué même. Paniqué, là. Ouais, paniqué. Il dit dans la Maraba, justement, il parle de Tissot, il parle de quoi, Le RAN, il médaillé qui est marqué, comment il dit le RAN? Il dit En Adam, Omed, Mipne Mamono. Et l'autre est marqué, c'est quoi le diouk du RAN? Le Lachon, Mipne Shadam Baoula Momono. Ça, c'est pas écrit ça dans le cas de Otsa. Mipne Shadam Baoula Momono. C'est quoi? Fais un petit coup derrière. Fais un toc toc toc. Ça te gêne le bruit? Non, c'est les nouveaux Torah, pas. C'est ça dans les. On n'est plus à Ishiot, c'est fini, on a tout fermé. Ils sont venus nous contaminer. Hein? Si c'est exceptionnel, ça va. Oui, c'est bien. Plein, ils ferment plein. C'est l'ambiance. Exceptionnellement, ça va. Comment ils font pour étudier? Comment ils étudient? Hein? Comment ils étudient? Ah non, ils partent au Baléares. D'accord. Donc, nous, ce qu'on voulait dire, vous voulez revenir là, dans la marque Ramban, Ran, etc. C'est très intéressant. Il y a des feuilles sur ça. C'est quoi le chilouk, etc. Psychologique. Dans le mec, comment il craque et pourquoi il craque, etc. C'est très intéressant. C'était pas le but du cours. On voulait faire un cours d'Alacha aujourd'hui. Donc, le cours d'Alacha, c'est de dire que dans Remez, tu sens que c'est vraiment une permission très, très limitée dans le chasse. Alors, comment on peut permettre un truc pareil? Alors, sur ça, est-ce qu'on peut permettre plus que rien? Le seul cas qu'on a permis dans la Gemara, c'est de dire à un juif, pour après Shabbat, va voir si tu viens chez moi. C'est tout. C'est très limité. Sur ça, on a vu le tour qui permet. On a vu le tour qui rapporte le Sefer HaTrouma. Lui, il interdit. Mais il rapporte le Sefer HaTrouma qui dit que. Pourquoi tu m'as pas éteint la lumière? Vas-y, frappe. Moi, je peux pas me concentrer. Hein. En plus, c'est mon fils, je peux. Donc, t'entends ou pas? Pourquoi tu m'as pas éteint la lumière, abruti de goy? Comme ça, il sait faire un trauma, c'est enregistré. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le goy, il comprend, normalement, à moins qu'on change de goy, il y en a à la FNAC, en promo, le goy, il comprend, il va allumer, donc c'est un remez. Le tour, il dit non, on ne fait pas un truc pareil. Parce que tu fais un remez à Motzei Shabbat Nachon, mais si on dit Midun Shlichut, c'est mon chaliar, et ce qu'il va faire pendant le Shabbat prochain, c'est comme si que c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est mon chaliar, Nachomra. Alors on avait expliqué, d'après l'explication du Rambam, que tout le problème d'Amir Alegoy, c'est un zilzoul du Shabbat. D'être mis à zèle dans le Shabbat, que je vais finir par le faire. Tant que maintenant il y a des barrières, des retenues, des conditions, alors ça limite le débordement, et je ne vais pas finir par le faire moi-même. Donc si maintenant je lui demande Beremez après Shabbat, ces deux retenues qui est Beremez et après Shabbat me permettent de prendre conscience que c'est pas bien de parler un goy, et donc je ne vais pas le faire Shabbat, de lui demander, et je ne vais pas non plus le faire moi-même. Donc ces barrières-là me permettent de, comment dirais-je, limiter les dégâts. Le tour est marmir, mais le shurnaro et tous les poskim sont posés comme Sefer HaTrouma, on peut dire un tel remez. Ça, c'est première koula rapportée dans les Rishonim, dans lequel il n'y a pas de preuve dans la Gemara. Il n'y a pas de preuve dans la Gemara. C'est les Rishonim, ils ont compris Misvara, que d'après la compréhension du problème de Amira les Goy, qu'on a peur que tu ailles plus loin et que tu le fasses de toi-même. Si maintenant il y a une double retenue, et Remez, et après Shabbat, on craint pas que tu ailles plus loin, donc ils ont toléré. Pourquoi ils ont toléré? Parce que n'oublions pas qu'à Shabbat, des fois, on est très embêté. Donc c'est bien joli d'interdire tout, mais ça peut entraîner des catastrophes à Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on peut permettre qui ne s'oppose pas de plein fouet à la Gemara et qui respecte l'esprit de la Gemara? On veut quelque chose qui respecte l'esprit de la Gemara, qui ne s'oppose pas de plein fouet à la Gemara et qui permette de solutionner des problèmes au jour le jour. Donc le Sefer HaTrouma, il a commencé à dire une certaine koula. Qui est donc Motzei Shabbat, pourquoi tu ne m'as pas éteint? Et le gars, il le comprend le Shabbat d'après qu'il va éteindre dans un cas similaire. Ça, c'est Sefer HaTrouma. Maintenant, le Magan Avraham rapporte une koula de poskim antérieure à lui, qui est le cas de la bougie, qui n'éclaire plus bien, puisqu'au bout d'un moment, la mèche vient ressembler à une sorte de braise, et les braises, elles chauffent, mais elles n'éclairent pas. Plus la base de l'élément en combustion est large, et moins la flamme est jaune, c'est une flamme bleue. Donc ça n'éclaire pas beaucoup. Il y a un sentiment, mais ça n'éclaire pas beaucoup. Et donc, on avait l'habitude d'être mochet. D'être mochet la mèche. C'est-à-dire d'amincir la mèche de telle sorte que la lumière rouge va pouvoir, jaune va pouvoir être prédominante dans la flamme. D'accord? Sans éteindre la bougie. On n'a pas d'éteindre la bougie. Alors qu'elle est en train d'être allumée la bougie, on améliore sa lumière. Nous, on n'a pas le droit de faire ça comme Mouvan. Qui fait ça? Le goy. Et Magan Avraham rapporte des poskim qu'on a le droit de demander ça au goy. Mais de demander ça à sourd. C'est assourd. C'est assourd d'être mochet. Est-ce que c'est Doraïta, des Rabbanan, c'est un idole dans les poskim? C'est assourd de faire ça. Donc, ce que j'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit de demander au goy. Mais tu le demandes Beremez. Le bar, il permet Beremez de dire « Est-ce que tu peux me moucher, s'il te plaît ?» Il comprend moucher, c'est une expression moucher également pour la mèche. Il va comprendre moucher, il n'a pas besoin de se moucher le gars, il va comprendre que c'est la mèche. Et le Magan Avraham, il interdit. Il dit « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que comme tu lui demandes un acte, c'est un remez bederer tzivouille, tu lui demandes un acte, il n'y a pas assez de retenue dans ce remez-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit de faire le Magan Avraham? Il dit, tu ne dois pas dire mouche-moi, tu dois lui dire, il fait un peu sombre ici. Tu lui demandes pas, tu ne mets pas sur la piste ce qu'il doit faire, il doit comprendre de lui-même. Tu lui demandes rien, tu lui mentionnes même pas la melacha qu'il faut faire. D'accord? Très bien. Ça, c'est ce que dit le Magan Avraham. C'est rapporté par le Mishnah Bora,
Et donc les poskim, pratiquement tous, ils rapportent sur les terres-là de remez, bederer, Aurel, bederer, permis, permis c'est bederer, c'est pour. Quand tu racontes quelque chose, tu n'as pas dit un acte à accomplir, c'est moutard. D'où il nous a pondu ça le Magan Avraham. C'est pas écrit dans la Gemara. En plus, c'est pour un cas spécifique. Non. C'est la lumière, c'est pas juste. Khazak. C'est important de dire, c'est un cas particulier parce que s'il n'y avait pas de lumière et que Bérémès eût d'allumer, c'est assourd pour une autre raison. C'est qu'un goy qui allume une lumière pour toi, mais si tu n'as rien demandé, tu ne peux pas en profiter. S'il était à la lumière. Donc pour pouvoir envisager la permission du Remez, il faut parler d'un cas où il y a un ribou yana. Parce que sinon, même s'il le fait quand je lui ai rien dit, il le fait, je n'ai pas en profiter. Donc ma putain de Remez, ça serait plus permis. Il m'a vu et il a appuyé sur le bouton, je suis sorti. J'ai rien dit. J'avais une casquette, je suis sorti de l'immeuble. Tu vas parler. On a deviné en tant que juif, le concierge. Pourtant, tu ressembles à un arabe un peu, je trouve. Hein. Si je répète, je sais pas. C'était un vendredi, moi, Shabbat, que tu as fait ça. Shabbat matin. Ouais. J'ai rien dit. Je suis arrivé, il a appuyé. C'est une question, ouais. Ah, c'est pas. C'est une question. Est-ce que maintenant, est-ce que ça s'appelle une anaa ou pas? C'est la discussion donc, avec Rabbi Shimon de Ashdod. Est-ce que ça s'appelle une anaa? Quand il y a déjà de la lumière et qu'on en rajoute, alors ça s'appelle un ribou yana. Mais là, la porte a été fermée. Il te l'a ouverte. Ah ben, c'est une anaa indirecte. La lumière, j'en profite. Là, c'est, on m'enlève un problème. C'est pas qu'on me donne quelque chose de constructif. On m'enlève un problème. Alors sur ça, il y a certains poskim qui sont mesquels. Nana indirect. C'est pas évident. Parce qu'on a vu dans Tosfot, il n'y a pas tellement de preuves de ce. On l'a vu le Tosfot ensemble, le Koufkav Bet, duquel, hein, tu te rappelles Jérémy? Tu as vu le Tosfot, c'est pas tellement prouvé que le Tosfot il dise un truc pareil. Un chilouk pareil. Reprenons notre sujet. Bah, on voit pour l'état de la lumière. On a le droit de demander l'état de la lumière. Ouais. C'est là que ça part. Où c'est écrit? C'est le même mécor. Où c'est écrit? C'est le même mécor. Tout le monde est d'accord avec ça. Non, Si, pas tout le monde. Pourquoi tu vas pas éteindre la lumière Non, on n'est pas d'accord avec ce. C'est quoi, c'était négatif? Non, Prégadim, il parle de Ribouyana. Tu vas pas éteindre la lumière, c'est. Et poskim, quoi. Tout le monde est. C'est pas évident. C'est un peu le même problème. Mais tu vois qu'éteindre la lumière, c'est moins grave que la porte, quand même. Parce que la lumière, ouais. Mais mettre, on t'enlève la lumière, c'est-à-dire. On t'enlève quelque chose, ouais. Là, on t'ouvre la porte, quoi. Pas exactement la même chose. On crée un système électrique qui permet d'ouvrir la porte. C'est vrai que la porte, elle te gêne. Ouais. Ah, c'est pas bidou que la même chose, quand même. Pas bidou que la même chose. En tout cas, avant de rentrer dans ces détails-là que David nous a pris en otage, ouais, moi j'étais dans le cours d'introduction de Remazim, c'est dommage que David nous a embrouillé avec cet exemple-là. C'est ce qu'on va retenir, on va oublier tout le plan, c'est dommage. Donc j'aurais pas dû répondre à ta question, David. Excuse-moi d'avoir. Non, on n'est pas dans un cours d'Alakha pour l'instant. Je suis l'introduction de Remazim. Je suis pas en train de parler d'Alachot de Remazim. D'accord. Ici, on fait aucun remède. Il comprend. Donc, quand je fais aucun remez et qu'il allume la lumière, j'ai pas le droit de profiter de la lumière. Alors pourquoi ici j'ai le droit? Le Prégadim il répond, hein, ouais. Parce que comme quand il n'avait pas aminci la mèche, il y avait quand même la lumière. Ouais, en venant affiner la mèche, ça donne plus de lumière. Alors ça s'appelle Ribouyana. Donc j'ai le droit de profiter de sa melcha. La question est-ce que j'ai le droit de lui dire? Le Maganavra dit oui, j'ai le droit de lui dire qu'est-ce qui fait noir ici? D'où il sait ça le Maganavra? Parce qu'on avait, en fin de course, qu'on avait répondu, c'est que la Gemara qui nous dit Kol ha-mechabe et no mafsid, est-ce que c'est un remez bederer sipour? Oui. Hein? Qui c'est qui a dit? On avait dit à la fin qu'il est. Ah ouais, c'est un sipour? Tu dis que ah c'est dommage, le feu ça brûle. Si pour très. Oui. Kol ha-mechabe, tu lui dis ce qu'il doit faire. Oui, mais il dit pas à quelqu'un.
Pas vraiment. Non, c'est un niveau. Mais en tout cas, c'est pas BDR Sipour. En tout cas, c'est pas un Sipour. C'est pas un Sipour. Un Sipour, c'est ah, il fait noir, ah, j'ai chaud, ah, j'ai froid. Tu dis pas ce qu'il doit faire, c'est à lui de deviner ce qu'il doit faire. Tu le diriges pas sur l'acte. Là, il parle à personne. C'est vrai que moi, je pensais à la Sipour parce qu'il parle à personne. Je peux la mettre un peu. C'est pas un Sipour. Quand il chante une chanson. Pas un Sipour, c'est même une promesse de salaire. Hein. C'est même une promesse de salaire, quoi. C'est un peu directif, quoi. Ça, il s'engage un peu, le mec, en disant ça. Alors qu'on dit qu'est-ce qui fait chaud Ça, c'est une niche, il m'attrapait. Alors, j'aurais dit oui. Regarde, comme maintenant il y a un FCED, comme maintenant là-bas il y a un FCED avec le feu, Chachamim, ils ont été Mekel, ouais, de faire un remez tendancieux. Il est tendancieux ce remez-là, parce que on est proche d'un tsivouille, ouais. On est très proche, on a juste formulé la phrase de manière indirecte, mais il ne faut pas être dub. Faut pas être dub. On a bien compris, c'est-à-dire éteignez les mecs, je vous plairai. C'est-à-dire, l'idée est très explicite. On t'a demandé de la formuler de manière indirecte, mais l'idée, mais t'as presque tout dit, quoi. Même un aurait compris. Là-bas en Europe. Ouais. Bon, écoute. Pas bon, tiens. Alors quand il dit qu'est-ce qui fait noir ici? Non, moi je trouve que c'est sympa l'ambiance. Ça fait chandelier, tout ça, de repas aux chandelles. Ça ressemble. Ouais. Non, de toute façon, j'attendais ta remarque. Parce que nous, on a rajouté que, d'après le Prégadim, on comprend mieux. Parce que le Prégadim, il te dit, si tu dis au gars de venir chez toi, viens chez moi. Donc il sait que c'est pour faire de Mélara, et quand tu dis il fait noir, il s'est assourd. Tu lui as demandé de venir, donc il comprend maintenant que tu veux qu'il vienne. Ouais. Alors il y a des poskim qui interdisent qui permettent le remez Beder Sipour uniquement quand le gars il était sur place. Ça dit Rav Nissim Kares. Quand tu l'as dit de venir, c'est Sipour aussi. Non. Même ça, non? Non, non. Ah bon. Non, non. Parce que quand tu as dit de venir, Beder Sipour, il comprend qu'il vient pour faire une Mélara. D'où le truc qu'on avait dit. Je te dis pas ce que je pense, je te dis ce qu'ils disent. Quand il est sur place, si tu lui demandes de Sipour, il comprend pas que tu veux lui faire une Mélara. Il était sur place. Donc lui maintenant il mangeait à table avec moi, ou c'était ma servante, etc. Ouais. Je dis qu'est-ce qui fait noir? Ouais. Donc elle déduit ou pas, mais elle peut ne pas déduire. Et ça continue à dire ouais, c'est vrai. Elle peut ne pas. Mais là quand je dis ouais, je viens devant un mec dans la rue et tout, ah il fait noir chez moi au Shiskin 32. Alors il y a chose maintenant c'est Mimeni. Non, je ne peux pas venir aussi quoi quand tu lui fais des Sipour. Je l'avais dit la dernière fois. Enfin, il peut ne pas venir. Mais s'il vient, Une fois qu'il est là, ouais. Jérémy, pourquoi quand je dis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai pas dit que j'ai compris. Si, moi j'ai compris, moi. J'ai pas compris tellement cette roumra-là, eux ils voient l'intention. Si. C'est la question que j'ai posée moi-même en show. Je dis Irurim Moutarim. D'accord, l'intention c'est pour faire une mélacha. Mais on est chauffé au avec mon dibour. Si maintenant on est marmire comme le Prigadim, là, qu'est-ce qu'il dit comme roumra le Prigadim au nom du roche? Il dit comme je dis, viens chez moi, il y a un tsivouille. Et quand il vient chez moi, il comprend ce qu'il doit faire. C'est comme si que le remez, c'est comprend tout seul, mais le tsivouille, c'est vient chez moi. Donc dans ça, on comprend que c'est assourd. D'accord? Comment? Peut-être que lorsqu'on lui fait un remez des Sipour pour qu'il vienne, à partir du moment où il est à la maison, il a compris le premier remez, le deuxième remez, entre guillemets, il sait qu'il doit faire quelque chose. C'est ça. D'où ce qu'on Il est avait déjà dit. plus tendancieux le deuxième. À partir du moment où il est venu, il a compris le premier remez, il aurait pu ne pas venir. Et une fois qu'il a compris qu'il est venu, il sait qu'il attend quelque chose. Donc le deuxième remez qu'on va lui faire, là, il est un peu plus... D'après toi, si on fait pas deuxième remez, c'est moutard. Pas de deuxième remez, non. Non, ils ont interdit même ça. Comme ça, ils ont interdit. Ouais. C'est grave, c'est ce qu'on avait dit au tout début. Ah, je comprends pas. Mais si. Non, mais regarde, le problème, c'est quand je dis je comprends pas, Netanel, ça l'écrit. Mais regardez. Parce que si je dis j'ai compris, il va poser des questions. Mais quand on dit je comprends pas, il va absolument m'expliquer. C'est ce qu'on avait Et on dit. peut passer la nuit sur ça. Mais non, c'est ce qu'on avait dit au début du cours. Jamais. On avait dit si on voulait allumer la lumière, un gol, comment on faisait? On dit bien, va chercher une bouteille de bière, j'ai une bouteille de bière qui t'attend à toi dans chez moi, là on vient et c'était sombre, là il va l'allumer. C'est exactement ce cas-là, c'est-à-dire que le Sipour pour qu'il vienne allumer, c'est ce qu'on avait dit au départ, c'est vrai que c'était autorisé. Non, c'est différent. Ça n'a strictement rien à On va voir. allumer la lumière, Et non des moindres. je vais allumer la lumière, le Sipour. Là-bas, il le fait pour lui.
Quand maintenant je lui dis fais-moi, il le fait que pour moi, Balbédérer Remez. Là, il vient maintenant, ouais, un goy qui allume une bougie pour lui, on a le droit d'en profiter. Tu ne mentionnes pas l'acte à faire. Un goy qui allume une bougie pour lui, on peut en profiter. Là, il allume la lumière pour se trouver la bière. Donc c'est un autre éther que le Remez. Qui vient de chercher ta bière dans le salon. J'ai fait aucun Remez. C'est pas Midin Remez, c'est permis là-bas. C'est Midin qu'il le fait pour lui. Il va allumer la lumière. Pour lui, les tzorko ou idlik. Alors que dans le cas de la mèche, c'est pas du tout les tzorka. C'est que pour moi. Mais comme c'est Ribouyana et que c'est Beremez, BDR Sipour, c'est Mouta. C'est une coula très particulière. Sur cette coula-là, le Prigadim, il dit oui, attention, hein, comment il est arrivé là-bas, le goy? Donc en vérité, c'est une coula très limitée, quoi. À la Khalema, c'est pas ce qu'on va le plus utiliser quand on sera coincé Shabbat. Soit être coincé, c'est les enfants qui ont peur, c'est un malade, c'est un tsar, une chaleur de folie, ouais. Et que c'est je vous bim comme tsar, avec le masgan. Ça, je vous des joueurs comme ça vient d'ailleurs complètement. Oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est Moutar, mais Dibourg. Ouais, c'est pas Remez. Non, mais ça vient d'ailleurs, c'est une autre Mara, c'est un autre des joueurs comme ça. À la fin qu'on a vu. Pas l'Amir Allégoï, c'est de notre. C'est généralité, quoi. Je dis on l'a vu ce joue des joues bim comme ça. On l'a vu, joue des joues, bim comme F7. Avec l'histoire de la rigole qui était bloquée. Ouais, elle est où cette main? Joue des joues bim comme. T'as raison. Elle est où cette main? Je les appelais, tu dis, est-ce possible que j'ai appelé une main? Non, je me suis dit peut-être ça n'a rien à voir avec Amir Allégoï. Non, c'est Amir Allégoï, Barreau. Ah, tu dis c'est un clal? Ouais. Attends, je vais vérifier une seconde. Tu m'as énervé là. Tu m'as trop énervé. D'où ça sort ce truc-là? Voir le Beth Yosef. Katav Rambam. Ouais, non, c'est Gemara dans Hérouvine. C'est pas dans Shabbat, c'est dans Hérouvine. Moutar lomar les goy la vie chamin, les tinok, derech mavoy, sheno meurav. Mikan lamad rabbeinu l'école à mitzvot. Là, c'est jout des joutes bimkom mitzvah. Ah oui, non, c'est une super souga, ça. Ah ouais, non, c'est pas une Gemara Meforeshet. Il y a un éther d'amener de l'eau chaude pour un enfant qu'on vient d'être Moël. Est-ce que c'est d'Afka Mishum Mitzvah de Mila? Est-ce que c'est parce que c'est une sakana? Alors il y a une grande marloquette Rishonim là qui disent non, parce que là-bas c'était derrière Carmélite, c'est une mitzvah, ouais. Et c'est les dégols. Donc il y a une mara que les Rishonim ils interprètent de là le Balaï Tour qui dit non, pour toute mitzvah, même d'Oraïta, non. C'est comment on interprète la Gemara, de quoi elle parle. C'est pas joue des joues comme mitzvah, c'est écrit dans la Mishnah, dans la Gemara. C'est les Rishonim qui vont expliquer un éther dans la Gemara en enlevant plus ou moins des paramètres, en rajoutant des paramètres. C'est pareil, ouais. C'est un tzorer, quoi. Comme tzorer chachouv. Nabzav kamizot, tzorer. Tout le monde est posé comme ça. Non, il y a Shosrim. Je te rappelle le Shulchan Arour, le Stam, Matir, il y a Shosrim. Parce que c'est pas une Mara, il y a Shosrim. Tu te rappelles pas? Regarde dans la feuille, regarde dans la feuille. Quelle page? Page 7. Dans la note en bas de page. C'est content, j'ai mis les machins sur la haut pour les amis. C'est en hébreu? Bah oui, faut bien élever le niveau. Un jour. Le 11, il est rapport avec quelque chose en français. Voilà. C'est bon ou pas, Jérémy? You got it? Là, on a un Shulchan Arour spécial. Ouais. Mais Stam Bilesh Alachar. Qui Stam? D'accord? Oui. Donc, conclusion, on était dans l'histoire du Remez. Et donc, on a dit que le Magan Avraham, comme il a vu que Kol HaMechabe et no Mafsid, c'est permis uniquement dans de l'Eka, ça c'est dans tout autre, on ne peut pas jouer avec cette main-là. Il a dit oui, parce que c'est derrière Tzivouille. De là, il sort son Yesod, que quand tu viens être trop explicite, le Remez il est assourd, sauf pour de l'Eka. Sauf pour un FCD. Un grand FCD.
Mais si c'est un remèze encore plus lointain, tu racontes. Ça c'est pas écrit ce cas-là dans la Gemara, tu racontes. Oh, il fait chaud, il fait froid, il fait ci, il fait ça. Alors dans ça, ouais, elle la nous mécor les sorts. Sur ça le bar il dit Minag Israël Toraï. Minag Israël Toraï, Koulam aussi mettez. Les rabbinim ils ont laissé faire un tel allègement. Ouais. Puisque maintenant c'est pas écrit dans la Gemara, mais fourrache que ce type de remède c'est assourd, que je me retiens de demander quoi que ce soit au goy, je me retiens, je ne demande rien. Je raconte, d'accord? Donc cette retenue, ouais, dans ce cas limité, que c'est Ribouyana, truc, etc., on n'en craint pas, on craint pas que je vais venir faire la melacha par moi-même, que j'ai de mes azel de Shabbat. Donc à poskim, les poskim, ils ont toléré ce rajout qui n'est pas écrit dans la Gemara, mais qui n'est pas contredit par la Gemara. C'est ça que le Magen Avraham il est collègue sur le bar, il dit non, des tzivouilles, ça peut pas être permis des tzivouilles, parce que quand la Mechabé no mafsid, ce n'est permis que pour des cas. Donc al Korah, on a permis que Remez, Bederer, c'est pour pas s'opposer à la Gemara. Mais qu'il n'y a pas une preuve de la Gemara, en tout cas, il n'y a pas une question de la Gemara. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Juste pour comprendre. Juste. C'est un peu du mal à faire le pont. On a la Gemara dans Shabbat où il donne au goy. Il donne au goy parce qu'il est baou. Parce que pour Mishum Efsed, il peut lui donner, dire explicitement la chose. Sans remède, ouais. Sans remède. Par contre, lorsqu'il dit Rabbi Ami Bedleka et Tirou, c'est juste parce qu'il est en mode stress. C'est-à-dire que quand il dit Bedleka, c'est-à-dire que s'il n'était pas en stress, il aurait pu lui donner, Mishum Efsed, il aurait pu lui donner explicitement. Je n'arrive pas à faire la connexion entre les deux Gemara. Le RAN, il donne 2 tiroutsim sur cette question-là. Premier tirout. Ah non, attends une seconde, ça c'est par rapport à notre problème, par rapport à des rabbanan. Non. Le tirout que donne le RAN, c'est passif ou actif. C'est que un homme, ouais, quand tu lui interdis de donner ton portefeuille avec toutes les cartes de crédit, les chèques, etc., ouais, tu dis non, tu jettes par terre, il va transgresser Shabbat. Donc tu peux le donner au goy, on n'a pas limité de la manière par laquelle tu as donné ça au goy. D'accord? Maintenant, parce que là, on t'a permis de donner le portefeuille au goy, on ne craint plus rien. Il n'y a plus rien à craindre. C'est fini, il n'y a plus de crainte. Mais si on te permet de dire au goy éteins le feu, on craint que tu l'aides à éteindre le feu. Donc on n'a pas pu permettre. Varen Rachash. Quand tu as donné le portefeuille, c'est fini. De ne pas donner au goy, c'est le crachage. Parce que là, tu vas. Et si tu dis Bérémès qui ne comprend pas, alors tu vas le porter. Donc vas-y, dis-lui, il n'y a plus de crachage. On ne veut pas que tu transgresses Shabbat. C'est tout le but de Amir Alakoum. Pourquoi on interdit Amir Alakoum pour pas que tu viennes transgresser Shabbat? Mais là, tu vas transgresser Shabbat si tu ne permets pas de donner au goy. Donc donne au goy tranquillement en lui disant ce que tu veux. Et tu as donné, c'est fini, il n'y a plus de risque. Mais dans le cas du feu, si tu lui dis éteins le feu, tu risques de mettre la main à la pâte. Il y a oui un risque que tu participes quand tu étais très directif et que le gars ne réagit pas. Tu vas le faire toi-même. On s'entend un truc. On va dire qu'avant Shabbat, À part pour le feu, on a le droit de se coller un comme F7. On a le droit de dire au goy, quoi. Bérémès. Oh, Bérémès, ça fait la Gemara là-bas, c'est pas Bérémès. Quoi? C'est comme F7. Pour Shabbat, pendant Shabbat, lorsqu'il donne au goy. Il nous dit explicitement. Ouais. Pourquoi on ne fait pas une généralité de cette Gemara là-bas? Parce qu'on ne craint pas là-bas qu'il fasse la vera. D'accord, dans tous les cas, on ne craint pas qu'il fasse la Vera. Ouais. Mais Michoum Efsed. Michoum, alors on a vu dans la Gemara, c'est Dafka Jvout des Jvout. Pourquoi pas plus? Alors on dit pourquoi pas plus? Jvout des c'est la question du RAN, ça. Là-bas, on a permis d'écraser avec le pied tout ce qui bouchait la rigole. Ouais? On a permis Béchinouille. C'est Béchinouille. Et alors il demande le RAN. Ah, pourquoi? Parce que quand je fais des Béchinouilles, c'est des rabananes. Ah, alors pourquoi dans le feu, on m'a permis que Bérémès? On dit non, là-bas, c'est Melacha Shinatzra Legoufa. C'est un des rabananes qui est Chamour. Et tu dis, pourquoi on n'apprendrait pas du mec qui est dans Otsa'a
Qu'est-ce que tu veux apprendre de là-bas? Vas-y, répète. Comme F7, si on. Non, là-bas c'est Bimkom Chilou Shabbat. Là-bas on dit que tu vas être Mechalel Shabbat. En Adam Omed Mibne Mamono. C'est pas à cause de F7 là-bas, c'est que tu vas être Mechalel Shabbat. C'est pas du tout ça le Éther là-bas. Si on ne permet pas de donner le portefeuille au goy, tu vas le porter toi-même. Pas dans le F7, c'est qu'on a dit il y a passif et actif. Là tu vas être actif. Quand on te dit ne fais rien, tu sais ne rien faire. Il y a F7, ne fais rien. Mais jette ton porte-monnaie, ouais. Non, je vais pas jeter mon porte-monnaie. Ouais, putain, jeter mon porte-monnaie, je le porte. C'est pas un terre dans Amiral et Goy pour Amiral et Goy. C'est un terre pour pas que moi je transgresse Shabbat. Comme il y a une action à faire, c'est dur à faire. Si on ne te permet pas de transgresser, entre guillemets, la lacha, tu transgresses Amiral et Goy. Tu transgresses ici, tu n'as pas le droit de demander au Goy de porter des choses. C'est un sourd, c'est un sourd. Chachamim, ils ont permis de transgresser Amiral et Goy. Ouais. Pour pas que tu transgresses toi-même. Donc de là, tu apprends que Bimkom F7, tu n'as pas le droit de demander un Goy. Quand c'est d'Oraïta. De là-bas, au contraire, j'ai une preuve que s'il n'y avait pas un risque que moi-même je viens d'apporter, on m'aurait pas permis de demander au Goy. C'est un tiltoul d'Oraïta là-bas. Toujours un risque quand même. Non, de jeter le porte-monnaie, non. Oui, c'est on fait le chilou d'être actif passif. Quand maintenant tu as un F7, Chachamim itiru, rak beremes, kol amatzil, et no mafsid d'après le Roche. Même ça, le Rashba, il interdit. Il a dit que dans le feu, que c'est une panique et tout. Quand maintenant c'est un F7, mais qui n'est pas une panique comme le feu, le Rashba dit non, mais on a l'habitude d'obéir à la religion. Mais le feu, il n'y a plus de religion. Alors, permet Remes, sinon le mec il va partir en vrille. Ça, c'est le Rashba. Et le Roche, il dit, lave qu'à le feu. Tout truc qui va, le tanneau, il va exploser, l'eau, elle est en train de monter. Un truc que tu as l'habitude de réagir très très vite et d'être paniqué. Mais c'est un F7 tranquillos. Si c'était pas un problème que je porte, c'est pas une panique, ouais. Ça fait de la peine. S'il n'y a pas le risque que moi-même je porte, on n'aura pas permis de donner au goy. C'est pas une panique. Est-ce que c'est sorti clair en fin de compte? Ouais, c'est le qui est actif passif. Là, on lui demande de faire une action, on lui demande de rester passif. Ouais, on sait être passif, on sait. Ouais. Rabbi Hanania Ben Akashia ou pas? Encore dans 2 minutes. Pourquoi dans 2 minutes je dois être dehors à 10h. Non, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Non, toi tu n'as pas compris. D'après, il a son porte-monnaie, il ne part pas sur lui. Maintenant, il a posé sur le banc. Là, c'est Shabbat. Il y a un goy qui arrive. Donc, il n'est pas en stress, il n'a pas de pouvoir le jeter. Ah, il va laisser sur le banc, c'est le même problème. Il va pas le laisser sur le banc. Sur le banc, du coup. Mais d'après le Roche, parce qu'il est. Mais il va pas le laisser sur le banc, t'es fou ou quoi? Alors, justement. Parce qu'il mais on va lui voler sur le banc. C'est ça, mais. Ça s'appelle un banc d'essai, tout le monde va laisser ce banc. Il est stressé parce que c'est un truc qui va exploser. C'est pas vraiment un truc qui va exploser. Mais dans le portefeuille, on a dit que c'est pas un stress, justement. Là, il est passif maintenant. Là, il faut pas qu'il. Mais bien sûr. Mais il va pas le laisser là-bas. C'est ça. Eh la dame, on met Mipne Mamono, il va pas le laisser là-bas. Donc si tu le permets pas de logo, il va le prendre. Donc dans un cas de. Si le chilouk, c'est pas parce que le portefeuille est dans sa poche. C'est qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord de mafkir son mammon. Tu ne permets pas de logo, il va le prendre. Non, il est parlé d'actif passif. C'est pour ça que là, il est passif. Ouais, il est parlé d'actif passif. Là, il est passif, il a posé. Parce que c'est la même question. C'est comme il avait travaillé dur pour gagner son argent, il n'était pas prêt à le. Non, ça c'est dans Métia, entre Métia et Mekar ou même Kar. Razak, bonne question. Faut voir la marlotte Ramban et Ran sur la feuille. Moi je voulais faire un sikoum d'Alaha. Vous avez bien kiffé la feuille, ouais? Voilà, c'est parfait. Hein? Ça n'a rien avec la Larod là ce qu'on est en train de voir. Non, je sais, pas pour les. Bah t'as la feuille, on regarde sur la feuille. Mais Fourache. Voilà, c'est les questions que j'avais eu moi. Mais Fourache, Laurent y répond. On le lit. Là, vous l'avez cité le Rana. T'as pas la feuille, voir si je l'ai ici. Kadish.